Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Diane W, la Suprême Télévision, bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je ne sais pas, vous nous suivez depuis l'Europe, depuis l'Asie, depuis les États-Unis, depuis l'Océanie, depuis l'Afrique, notre très beau continent. Bonjour à vous. Je vous aime tellement, je vous aime tellement. J'ai une grande joie ce soir. Mais ce n'est pas ça la raison de cette émission, mais seulement j'en profite pour vous dire merci. Merci pour la confiance, merci pour vos encouragements, merci pour vos conseils, merci pour vos appels, merci pour vos différentes réactions. Pourquoi merci? Parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint 1000 abonnés, 1K. Après un moment de douleur, parce que nous avons perdu notre première chaîne, victime d'un piratage. Mais grâce à vous, on a encore repris et je dirais avec force aujourd'hui que nous avons atteint 1000 abonnés. Merci. Alors, vous savez que notre chaîne, plus nous parlons de la politique. Et lorsque je suis au-devant de vous, au-devant de vos petits écrans, c'est pour parler de la politique de la République démocratique du Congo, ma nation, mon pays, le beau pays, la République démocratique du Congo. Pas plus tard que hier, je crois que plus de nous sommes au Landabiso, Molanda qui réaction, il y a Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UPS, Oyalika qui n'a chaîne Moko de la place, que je ne veux pas citer les noms, non pas parce que nous allons beaucoup sera polémique, mais nous avons personnalisé ou bien non. C'est une grande chaîne reconnue, suivie partout en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Augustin Kabouya Alika qui bolanda qui audio naé par rapport il y a incarcération ou encore arrestation, il y a Vital Kamerhe qui jusque-là est toujours le directeur du cabinet. Il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son allié Oyo Babanda qui n'a depuis les élections Baouti Genève, Nairobi, place bien pour conclure par accord na bango ya cash le but au marché ensemble. D'abord, causons une histoire comment est-ce que accord na bango à Nairobi le qu'il fallait, ce n'est pas ça le débat, mais finalement Fachi, président de la République élu, veut un enjeu politique. Ils allaient qui dans un moment où bon, Vital Kamerhe Azala, directeur du cabinet Nanga. Et Vital Kamerhe a été nommé directeur du cabinet de Félix Antoine Tshisekedi, du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, excusez-moi parce que j'ai la toux. Vital Kamerhe est incarcéré depuis plusieurs mois pour des raisons au Boyebi et que je vais vous rappeler encore. Il y a détournement, il y a ma maison préfabriquée, qui est destinée pour la militaire na Kamtchatch. Olanda qui yango, oyo azala qui accusé na procès ou azala qui public sur la chaîne nationale. Olanda qui début à procès qu'il a été condamné pour avoir détourné 57 millions de dollars américains, fonds alloués ou bien destinés pour ma maison préfabriquée. Bolanda qui commence que procès, les cas qui commencent que Vital Kamerhe à Sambaki. Après plusieurs mois, Augustin Kabouya est collé hier na Top Congo pour dire qu'il connaît les secrets ou bien il attribue
l'arrestation de Vital Kamerhe aux gens du FCC ou bien au FCC. Que Bangonde Bazalaki à la manœuvre, ou bien Bangonde va précipiter qui arrestation ou condamnation. Il y a Vital Kamerhe qui est condamné pour 20 ans. Mesdames et messieurs, Tokozon a qui est la procès, bien que l'on va marteler militaire dans déroulement, comment est-ce que les cas qui est tout et tout, mais tous ont quelques points essentiels. Vital Kamerhe tombe à condamner tout au début, au moment qui commence que la langue ou bien Batouba ganga qui haut et fort. Le premier point, que Vital Kamerhe c'était un grand voleur. Il a détourné l'argent du trésor public, qui n'était pas un bel exemple pour les politiciens congolais. Il a terni l'image de la République démocratique du Congo et il méritait cette peine. Matouba Lobaki. Alors, mais autre frange, il y a population, Bango, Bazalaki contre condamnation, il y a Vital Kamerhe. Ils ont dit que Vital Kamerhe, procès naïe, Bazalaki, procès moko politique, et même les gens de l'UNC, parti politique propre à Vital Kamerhe, Bakria qui a l'acharnement. Vous avez suivi ma marche, ma marche na bango et tout. Bolanda qui on ne va pas rappeler ou bien s'éterniser là-dessus. Et que même avocat ne balobaki que c'était un procès, c'était un dossier qui n'avait même pas de preuves matérielles. Bolanda Kiango, il y avait absence de preuves matérielles. Entre les deux cas, ou bien entre les deux tendances, il faut retenir plus position, il y a l'accusé ou il y a les condamnés. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe disait que ces procès, c'était un procès qui visait ou qui vise le président de la République. Ce n'est pas moi. Ça, c'est Vital Kamerhe qui le disait. Ce n'est pas moi qui suis visé, mais c'est plutôt le président de la République. Tout au long de ces procès, je crois que Boladaki, Vital Kamerhe, malgré sa position, et il le savait, dans ses dires, il honorait toujours le chef de l'État. Il a dit, il a même dit en 4 langues nationales que so dans le bina Kikongo ya kele diambu ya gwala na lingala eza likambo ya mboka likambo ya mabele na Chiluba. Vous allez me compléter en Swahili puisque vous avez suivi tous le procès. Il a dit ça. Et pourquoi Vital Kamerhe l'a-t-il dit? Était-il avisé? Il le savait? Point d'interrogation. Et s'il le savait, savait-il aussi les commanditeurs de son arrestation? Point d'interrogation. Alors, on se rappellera encore, mesdames et messieurs, de la sortie médiatique de Tounda Kasenda, qui disait autrefois, avant sa démission, puisqu'il n'est plus ministre de la Justice, des gardes-sceaux, Tounda Kasenda s'est glorifié. Il se disait que État des droits Oyo, UDPS, Bazobeta Tolo qui biso, c'est plutôt moi.
quand il dit moi, donc il représentait les FCC. Bisonde tout ça, l'état de droit oyo ezala mise en œuvre. Pour preuve, Bolandaki, comment est-ce que procès à Vital Kamerhe ezalaki, nini biso to salaki de sorte que procès oyo ekende malamu mpona ko mettre en œuvre cheval de bataille chef de l'État ou ezali état de droit. Batebele bagangaki comment est-ce que lui le ministre de la justice qui est un politicien, un politique a koki ko tenir ma propos wana bien qu'il soit le ministre de la justice. Puisque vous le savez tous que la justice est indépendante, la justice ne devrait pas être instrumentalisée, mais par cette sortie médiatique de Tunda Kasede à l'époque, ça confirmait que le procès c'était un procès politique. Alors, en dehors de Tunda Kaseda, deux voix se sont levées aussi au sein de l'UDPS. Comment est-ce que l'allié de l'UNC, Bango Bazalaki, directement qu'on confirmait qu'on attaquait? C'était une guéguerre. Puisque cash, on doit se le dire en tout cas, les Alakanango, Nabolingote, Bayokana, Nabangote entre eux. Donc l'UDPS et l'UNC, Bayokana raté va semblant va salaka. Parce que bon, on a même ma décision, et Zalakate, décision commune. Les Zalaka, UDPS et lobby, UNC et lobby aïe. Comment est-ce que UDPS et Zalaki et attaque qui procès comme pas possible? Alors, tout le monde a qui peut, comment est-ce que Makamoningue et les kaki? Tout le monde qui même dans le FCC, Bango Balobaki que procès à Vital Kamerhe dossier Oyo et Tali Bissoté. On a suivi. Balobaki m'a procès en Tali Bissoté, ça m'a comme famille politique n'a pas. Alors, aujourd'hui, Augustin Kabouya qui nous dit que ma commanditaire ou bien bateau bazala derrière procès Oyo, Augustin Kabouya qui nous dit, qui nous dévoile le vrai secret de la condamnation, qui a ouvert la boîte de Pandore. Mituna est belé. Alors, la hypothèse n'a vu sur Liboso, VK, vous avez suivi, a toujours clamé son innocence. VK a toujours crié que je suis innocent. Je suis innocent, je suis innocent. Vous avez suivi. Comment est-ce que VK clamait toujours son innocence? Et malgré ces procès, le chef de l'État continue toujours à garder son poste. Continue toujours à garder Vital Kamerhe malgré sa condamnation. Vital Kamerhe est toujours le directeur du cabinet de Fachi, du président de la République. Est-ce que le président de la République, mesdames et messieurs, si seulement on peut réfléchir que Vital Kamerhe est toujours le directeur du cabinet, le chef de l'État les savait ou les sait que Vital Kamerhe était innocent, que ce dossier, il y avait une main noire, il croyait à son innocence. Point d'interrogation. Alors, aujourd'hui, Vital Kamerhe est sérieusement malade. Je dirais, il semblerait, c'est au conditionnel, que Vital Kamerhe serait empoisonné. Et son évacuation doit intervenir à l'immédiat. Si Vital Kamerhe était innocent
et que le chef de l'État le savait, pourquoi son évacuation pose problème? Pourquoi son évacuation pose problème? Je ne dis pas, je ne parle pas de son acquittement, je parle de son évacuation. Il a besoin de recevoir ou bien il a besoin de soins appropriés parce que sa santé n'est pas bonne. Pourquoi cela pose problème? Alors, en tout cas, en attendant les réactions du FCC, je crois qu'ils vont réagir. Et les paroles d'Augustin Kabou, les paroles évangéliques, je crois qu'il y aura des réactions au sein du FCC. Les langues vont se délier. Mon pays, la République démocratique du Congo, je vous assure. Alors, en attendant, je disais, en attendant le réaction du FCC, qui, jusque-là, Augustin Kabou a dit qu'il disait qu'il pesait ses mots. Il a dit, je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots, a-t-il insisté. Nous attendons les réactions du FCC. Mais ce qui me choque, ce qui m'inquiète, c'est l'état de droit. C'est quoi l'essence de l'état de droit en République démocratique du Congo? Devrons-nous encore croire à la mise en œuvre de l'état de droit après la sortie médiatique d'Augustin Kabouya? Parce que moi je me dis, l'état de droit, nous aspirons tous à l'état de droit, à une justice équitable, à une justice qui ne pas instrumentalisée ou qui ne soit pas instrumentalisée. Mais qu'est-ce que les politiques ou les politiciens congolaises, les politiciens congolais veulent nous démontrer? Triste. Alors que l'état de droit, c'est le cheval de bataille du président de la République. Il se bat pour mettre en œuvre l'état de droit en République démocratique du Congo. Après la sortie médiatique d'Augustin Kabouya, devrons-nous encore croire à l'état des droits, à la mise en œuvre de l'état des droits dans ces pays? Tout néglige Augustin Kabouya, tout à propos n'a été. Augustin Kabouya, c'est le secrétaire général. Il y a eu de PS, parti présidentiel. Il a bien dit, je pèse mes mots. Pourquoi l'a-t-il sorti aujourd'hui? Pourquoi l'a-t-il ouvert la boîte de Pandore aujourd'hui? Alors que pendant les procès, Vital Kamerhe était humilié, insulté, de mauvaises qualifications, et voire même exposer sa famille. Je cite, vous avez vu comment est-ce que Madame Hamida Chachour est passée à la barre, sa fille Soraya, sa petite fille Soraya était passée à la barre. Jusque-là, son neveu Massaro est toujours à la prison centrale de Makala. Je ne dis pas ici que Massaro est innocent, parce que le procès n'a rien entendu à moté, non identité, non bakateliété. Mais tout le monde qui commence que Makambo est l'andanaki. Je vais nous rappeler encore une fois de plus ici que Vital Kamerhe disait ou
On a remarqué que Vital Kamerhe était les mal aimés des gens de l'UDPS. Tout au début. Parce qu'il gênait. C'était un frein. Un obstacle pour les gens de l'UDPS. Pourquoi l'enfermement de cet homme? En tout cas, je ne suis pas là pour défendre Vital Kamerhe, mais c'est suite au dire d'Augustin Kabouya qui me pousse à cette réflexion. Et ce n'est pas les personnes qui m'intéressent ou les personnalités, c'est mon pays. La République démocratique du Congo. Je disais tout au début qu'on n'a qu'une seule nation, c'est la RDC. La RDC, c'est un grand pays. L'ISO, il y a un pays africain ébélé. D'ailleurs, vous voyez que le pays Nabiso est entouré, juste dans 4 coins en haut, il y a 9 pays voisins, pays frontaliers. Il y a malheur, ceux qui sont les Congo, qui se partagé dans les pays voisins Nabiso. Ceux qui ont les Congo, ils ont partagé, ils ont partagé dans les pays frontaliers Nabiso, pays voisins Nabiso. Pour preuve, passation pacifique entre le président Fachi, alternance entre le président Fachi et le sénateur à vie, Joseph Kabila, et servaki d'exemple dans le pays africain ébélé. C'est quoi le sens de la politique dans ces pays? C'est quelle sorte de politiciens que nous avons dans ces pays? C'est quoi l'objectif de nos politiciens? C'est ça la grande inquiétude. C'est vraiment mon inquiétude. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Pour assurer grandeur en goût. Dans l'injustice, dans la méchanceté, dans l'intérêt personnel. Parce que tout ça, tout ce qui se passe actuellement dans ces pays, et ça a un intérêt personnel. Et dans tout ça, c'est le peuple des mamans victimes. Il y a un politicien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Je suis, je ne dirais pas choquée, mais vous comprenez l'expression de ce moment. Prions pour la République démocratique du Congo. Prions pour son développement, pour la paix. Prions pour notre pays. C'est le dernier mot. C'est le dernier mot. Parce que notre avenir en dépend. Je disais que je ne suis pas venue défendre Vital Kamerhe ou dire que Vital Kamerhe était innocent. Mais c'est par rapport au dire du secrétaire général de l'UDPS et ce qui tout d'un cas Senda disait autrefois que l'état de droit qui s'est glorifié de l'état de droit qui c'est grâce à eux et ceux qui étaient des droits et qu'on se mettre en place qui grâce à moi. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour tous les abonnés. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, ne quittez pas. Si vous êtes choqué ou ma réaction, mon analyse est pleine, puis notez.
faites-les par commentaire. Moi, je dis toujours, les insultes n'avancent pas ces pays. Nous avons besoin des opinions. Nous avons besoin des arguments. Commenter, argumenter, ça nous fera énormément du bien. Si vous avez besoin de nous contacter, notre numéro est là. Abonnez-vous. Dites-nous ce que vous en pensez. Par rapport au dire d'Augustin Kabouya ou par rapport à notre nation. Votre appui sera le bienvenu. Merci beaucoup et je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement. À la prochaine. Au revoir.